dans la paix citoyenne. Dans une ambiance empreinte du patriotisme, l'événement a débuté avec l'hymne national, marquant les coups d'envoi de la Journée nationale de l'arbre, célébrée chaque année le 5 décembre. Un moment solennel qui rappelle l'importance vitale des arbres pour notre planète. Dans ce cadre, le ministère de l'Environnement a lancé une campagne de sensibilisation percutante intitulée « Un Tanganyika, un arbre ». Le ministre de l'Environnement, l'honorable Kalonda Kantala Joseph Barnabé, a pris la parole pour exposer les initiatives stratégiques mises en place par son ministère afin de préserver notre écosystème fragile. Nous disposerons également d'un serveur censé enregistrer les espèces d'arbres en voie de disparition et celles dont l'essence n'est nul autre par ailleurs que dans notre province, qu'on classera parmi nos richesses à brandir. À titre d'exemple, en ce qui concerne les espèces d'arbres en voie de disparition, et en attendant que d'autres résultats de notre recensement vous soient fournis d'ici 2025, nous pouvons citer l'UA-PACA, appelé sous le nom vert culinaire de Malowi, ainsi que le chlorophora, localement connu sous le nom de Mufula. En établissant un état de lieu, cependant on perçoit que l'une des causes profondes de la perte de nos biodiversités d'arbres réside dans la méconnaissance des valeurs et des bienfaits que les arbres incarnent, et d'autant plus soutenue par l'absence d'une politique de campagne de sensibilisation auprès des citoyens et des paysans en particulier. Et en général par l'avidité économique de la population urbaine qui ne se gêne de couper jusqu'à la toute dernière espèce d'arbre pourvu que ça rapporte un intérêt commercial temporaire. Notons donc le défi ci-après. A. Des feux de brousse. Chaque saison sèche, à tout venant, nos forêts sur toute l'étendue de la province subissent des brumes à perte de vue. Le territoire le plus dégradé reste celui de Manono, selon les derniers sondages effectués en mars de l'année en cours. Pour y mettre terme, nous procéderons par la publication d'un arrêté ministériel interdisant toute pratique impliquant le feu de mousse incontrôlé, et cela par le touchement des chefs coutumiers, des chefs de village, tout en prévoyant une sanction stricte à tout contrevenant. En écho à ces propos, le vice-gouverneur Kabouemwe Ulongo Isdor, représentant les gouverneurs, a souligné avec conviction les rôles cruciaux que jouent les arbres dans notre environnement. Les arbres, ce sont bien plus que des ressources. Ils sont des alliés indispensables pour notre avenir, a-t-il déclaré. Distingués invités, c'est ici l'occasion propice pour inviter toute la population à lutter contre la déforestation et la dégradation des écosystèmes forestiers, desquels découlent notamment de l'agriculture itinérante sur brûlure, des coupes de bois d'énergie, de l'exploitation des bois d'œuvre, de feux de brousse incontrôlés et même de l'extension de notre ville en dehors des normes. Nous devons donc nous mobiliser pour la restauration et la conservation du capital vert par la prévention des zones déforestisées et dégradées. Je voudrais également rappeler l'importance de l'arbre sur divers plans, notamment social, culturel, économique et spécialement environnemental, où l'arbre constitue un habitat pour d'autres êtres vivants, oiseaux, animaux, etc. Il protège les sols contre les érosions, fertilise les sols, absorbe les gaz à effet de serre et participe au maintien du climat. La célébration s'est ensuite déplacée au centre des formations des polices de proximité où les autorités provinciales se sont engagées dans un acte symbolique en plantant des arbres. Pour clôturer cette belle journée, les participants se sont rendus à l'université des Kalemi où plus d'une dizaine d'arbres ont été plantés avec ferveur. L'honorable Kalonda Kantala Joseph Barnabé a lancé un appel vibrant à tous les citoyens. Engageons-nous ensemble pour les 6e piliers du programme du gouvernement provincial pour un avenir durable. Le 5 décembre
de chaque année, c'est la journée nationale de l'arbre. Dans la mission qui nous est confiée, en tant que ministre de l'Environnement, nous ne pouvons pas passer une si grande journée sans poser des actions. C'est ainsi que nous avons organisé cette célébration qui a commencé par la grande salle de l'hôtel Tcham, où le lancement a été fait par le vice-gouverneur de province. Puis nous sommes descendus au niveau de l'école de la police, là où symboliquement il a lui-même commencé par planter un arbre. Nous avons songé à l'université de Kalemi pour donner, n'est-ce pas, la connotation pédagogique en ce qui concerne la gestion de nos forêts ou la gestion de l'environnement d'une manière générale. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici, l'université de Kalemi, là où nous avons planté plus d'un arbre à côté des recteurs. Le plan d'action de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, notre 6e pilier, parle de l'environnement et c'est un slogan qui est sien, celui d'un Tanganiké, un arbre. Le message que nous lançons à la population du Tanganyika, à la population de Kalemi en particulier en ce jour, c'est que chaque Tanganiké doit planter un arbre durant sa vie. Il est essentiel de rappeler que cette cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de l'hôtel Tcham, réunissant des autorités venant des diverses structures sous les hauts patronages du gouverneur de Provence, Christian Kitungwa Boutiba, une journée mémorable qui incarne notre engagement collectif envers la protection de l'environnement.